Many of our Army personnel deployed on Operation Hestia are currently working in the city of Jacmel to help with the relief efforts in Haiti. Plusieurs soldats de l'armée de terre déployés sur l'opération Hestia travaillent présentement dans la communauté de Jacmel afin d'aider les opérations de secours en Haïti. Earlier this week, we talked with a CF spokesperson on the ground in Jacmel. Plus tôt cette semaine, nous avons parlé à un porte-parole des Forces canadiennes sur le terrain à Jacmel. En ligne téléphonique avec nous est le lieutenant-colonel Marc Thériault qui se trouve présentement en Haïti pour l'opération Hestia. Lieutenant-colonel, quel est votre rôle durant cette mission? Bonjour, mon rôle est d'être porte-parole pour la force opérationnelle interarmée en Haïti. Il s'agit donc de transmettre les informations pertinentes à la population haïtienne pour faciliter la dispensation de l'aide qu'on peut leur prodiguer. Il s'agit également d'informer la population canadienne à travers les médias canadiens en théâtre ou à la maison en rapportant ce que nous faisons, les efforts colossaux déployés par le Canada pour venir en aide à Haïti. Moi, en parlant de rôle, pouvez-vous nous parler des opérations que les forces canadiennes exécutent présentement? Les opérations menées par le Canada en Haïti sont tout à fait particulières en ce qu'elles sont particulièrement interarmées. C'est-à-dire qu'on y voit des opérations qui continuellement, systématiquement impliquent la marine, l'armée et l'aviation. Et de façon plus large même, c'est des efforts qui sont véritablement intégrés au sein du gouvernement du Canada, c'est-à-dire qu'on vient en support, on travaille côte à côte avec l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, avec les affaires étrangères, avec d'autres organisations internationales, avec des organisations non gouvernementales. Donc, il y a plusieurs défis qui se posent en termes de coordination, mais de façon générale, c'est très intégré, armée, marine, aviation. Quels sont les principaux défis rencontrés pendant l'exécution de la mission en ce moment? Ma foi, c'est les communications terrestres, les communications également avec l'extérieur sont problématiques et on s'y attarde avec priorité. Quelle est l'interaction de nos troupes avec les autres pays qui participent à l'opération en ce moment? Autant la mission est intégrée, autant on s'emploie à coordonner, à harmoniser notre travail pour maximiser l'effet avec les organisations non gouvernementales. Par exemple, ici à Léonade, le personnel médical du destroyer Athabasca soutient le travail d'une organisation non gouvernementale canadienne, dont l'activité est financée par les dons. C'est le Canadian Medical Assistance Team. C'est des liens très étroits qu'on n'est pas habitué à entretenir avec des organisations non gouvernementales, par exemple. On le fait avec le programme alimentaire mondial, qui est un organe des Nations Unies pour la distribution de nourriture, avec les casques bleus locaux qui sont des Sri Lankais. On le fait avec le gouvernement haïtien à travers l'ambassade et il y a des relations comme ça d'établies avec toute une multitude d'organisations. Pouvez-vous nous parler du pont aérien établi en Jamaïque? Pour éviter d'engorger l'aéroport et puis les autres accès à Haïti, nos logisticiens, le commandement, en sont venus à des solutions très ingénieuses. À titre d'exemple, aujourd'hui même, nos militaires sont arrivés à Kingston, en Jamaïque. On en a 160 ou 150 qui ont pris place, dis-je bien, sur le destroyer Athabasca. Et ils seront bientôt en route pour Léonade, où demain, ils seront débarqués à l'aide de péniches de la US Navy et puis des US Marines. C'est un exemple, par exemple, des opérations fort conjointes qu'on a ici. Les unités de purification d'eau à bord du destroyer et de la frégate sont utilisées au maximum, produisent de l'eau qui est mise en jerrycan et distribuée ensuite à travers les Nations Unies. C'est cet ensemble-là harmonisé qui fait en sorte que notre effet est le mieux. C'est de cette façon-là qu'on peut le mieux faire du bien. D'après vous, quelle est l'ampleur de la tâche qu'il reste à faire pour remettre le pays sur pied? La tâche qui attend la communauté internationale pour aider Haïti en est une à longue haleine. Si on survole Léogane, c'est tout à fait
catastrophique. C'est comme une photo de Berlin en 1945. Là. Donc, Haïti est actuellement aux soins intensifs. La communauté internationale est en train de décider qu'est-ce qui sera fait. Il s'agit de prodiguer des soins qui répondent aux premières nécessités. Alimentation, eau, soins de santé et puis un abri sommaire. J'aimerais avoir vos impressions personnelles vis-à-vis de la situation en ce moment en Haïti. Comment vous trouvez ça personnellement? Ben, c'est un bel exemple, je crois, de la capacité d'adaptation des forces canadiennes. C'est un exemple de détermination du gouvernement du Canada aussi, de voir les efforts déployés pour venir en secours à la population haïtienne. C'est à grande échelle et il y a quelque chose quand même de très humain qui fait du bien. Merci, lieutenant-colonel, puis gardez-nous au courant et bonne chance avec le reste de la mission. Merci. Au revoir.